Voici maintenant l'humeur de Allez, Pierre allez, Emmanuel. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez comment on appelle un chat qui bosse à la SNCF? Un cheminou. Zéro pour nous. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle. Manuel Valls, c'est très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis la victoire de Fillon, mais là je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Je me suis masturbé 52 fois depuis lundi, j'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé, j'ai plus pied dans mon appart. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls, peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie, mais le connaissant, je ne miserai pas trop sur l'espoir. En plus, c'est tellement émouvant. Il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ses conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Non, mais vous avez écouté son discours. Ça revient médical. Vous avez écouté son discours. Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel ? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement ? En 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors, je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. L'humeur de Pierre Emmanuel Barrette. Bravo. Salut Nagui, merci Nagui, salut toi. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise?
C'est un lanceur d'Arlette. Bam, putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'Arlette, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat on te refile Maître Guy Georges. Et attention Maître Guy Georges quand il t'appelle à la barre c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Alors je dis du mal du Luxembourg mais la France c'est pas mieux. Mon ennemi c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule François. Ton seul ennemi c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Ils perdront en QI mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors? Vous avez jamais critiqué votre femme? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, mais cette fois par 60 Guy Georges et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Pierre-Emmanuel Barré. Bande originale. Nagui sur France Inter. En attendant, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur Barré. Bravo! Attendez, salut Nagui! Calmez-vous! Attendez, calmez-vous! J'ai une blague. Qu'est-ce qui descend du ciel pour offrir un Noël plein de chaleur et de lumière aux enfants du Moyen-Orient? Les missiles de l'armée française. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui nous allons parler de rien, parce que ça m'emmerde. Je n'ai même pas fait de jingle, j'en ai plus rien à foutre, mais ne vous méprenez pas, je suis en pleine forme. C'est vraiment super de venir bosser pendant les vacances de Noël. J'adore travailler quand les gens sont en vacances, c'est ma passion. La dernière fois que j'étais aussi content, c'est la semaine où j'ai perdu en même temps ma virginité et mon grand-père qui est allé en prison. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce papier, je me casse parce que moi, je suis en vacances dans 2 minutes, alors que vous, demain, vous serez encore assis là à dire à je ne sais pas qui, gna gna gna, j'ai adoré votre film, gna gna gna, la pièce était super, gna gna gna, bravo pour votre livre. Parfois, je me demande si on n'attirerait pas plus d'auditeurs si on suçait directement l'invité.
hein. Allez Raphaël, déshabillez-vous, Daniel enlève ton dentier, on lance un nouveau concept d'émission promo. Ça va s'appeler Sans les mains. Nagui, tu peux rentrer chez toi, c'est Morandini qui reprend le créneau. Hein, les premiers invités, c'est les Kids United. Hein. Moi, de toute façon, je me casse. Dans 1 heure, je serai déjà loin. J'ai pris mon sac à dos, je l'ai rempli avec du lubrifiant, du GHB, du Viagra. Je pars aux Philippines. Je rentre pas avant d'avoir chopé une maladie inconnue des médecins occidentaux. Hein, mais rassurez-vous, je reviens bosser dès que mon pénis se détache du pubis. Hein. Non, vraiment. Je suis content de partir un peu, hein, j'ai besoin de souffler. Regardez-moi, je transpire, je dis de la merde, je me respecte plus. Quand je suis arrivé à la maison de la radio, le vigile m'a dit bonjour monsieur Macron, quoi. Mais je suis comme ça. Ah, je suis comme ça quand les vacances approchent. Je deviens instable. Là, je suis déjà à moitié torché au vin chaud. Je me sens complètement rebelle. Dans l'ascenseur, j'ai écrit Vive Europe 1 avec un crayon à papier. Et j'ai volé une roue sur le fauteuil de Mathieu Gallet. Je vous dis, je suis en train de switcher, il était temps de faire une pause. Alors je sais que je vais beaucoup vous manquer et que mon absence va laisser un grand vide dans le cœur des auditeurs et dans la bouche de Leïla. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, moi aussi, j'ai besoin de repos. Je me sens comme une prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. Et vu l'année politique qu'on vient de passer, j'ai mal au cul comme un client de prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. L'actualité m'épuise psychologiquement. C'est toujours la même merde. La gauche est toujours de droite, la droite est toujours d'extrême droite, l'extrême droite est toujours à 30% à cause de la gauche de droite et de la droite d'extrême droite. Les banques continuent à organiser l'évasion fiscale des riches grâce aux frais bancaires des pauvres. Les lobbyistes sont plus souvent à l'Assemblée nationale que les députés. Les consommateurs sont toujours des cons. Ils vont chez Zara et H&M acheter à leurs enfants des habits fabriqués par d'autres enfants. Ils bouffent de la merde, ils boivent de la merde, ils regardent de la merde. Ils croient que Jean-Pierre Pernaut est journaliste, que Manuel Valls est socialiste et qu'on fait nos émissions en direct. Hein, non. 2016, c'était une année dégueulasse. Franchement, si l'année 2016 avait un visage, ce serait le cul de Christine Boutin dans un jean slim. Hein. Alors, est-ce que j'ai de l'espoir pour 2017 ? Non, ça va être encore pire. Je sens que Christine Boutin va retirer son jean. D'ailleurs, si j'avais le choix, je retournerais directement au Moyen-Âge. Mais pourquoi s'emmerder à fabriquer une machine à remonter le temps quand la SNCF propose des Paris-Béziers à moins de 60 €? Hein, non, je suis fatigué, Nagui. Je suis pas sûr de revenir en janvier. Hein, je pense que je vais quitter le métier et reprendre mes études de sage-femme. Ah, bah voilà, c'est bon, vous aimez donner la vie. Non, j'aime les vagins dilatés et les femmes qui crient. Allez, bonne fête de fin d'année à tous et surtout restez vous-même, hein, sauf si vous êtes François Fillon, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale avec Nagui.